aujourd'hui, en une de Bonjour la France, nous avons décidé de ne rien faire. Ah, c'est bon. Non, vraiment rien. Voilà. C'est bien. J'ai regardé mes oncles. Eh bien oui, une grande partie de la France est en vacances et ne fait peut-être rien non plus, à part nous écouter, et c'est déjà merveilleux et suffisant, si vous voulez mon avis. Donc nous sommes là, et évidemment très heureux d'être avec vous, qui nous écoutez, ou que vous soyez. Alors si nous sommes là, ce n'est pas pour rien, quoique il paraît que parfois c'est bien, et même très bien de ne rien faire. Surtout pour les enfants qui sont sursollicités, collés à leurs écrans, ou tout excités dans la cour de récréation. Le désœuvrement stimulerait l'imagination, comme l'explique un article paru dans Le Monde ces jours-ci. Comment ? Eh bien, on va tout vous expliquer. Mais avant cela, Ariel, vous qui ne vous ennuyez jamais, vous qui faites marcher en permanence votre imagination, le sujet vous a interpellé, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Oui, alors savoir s'ennuyer pose une question. Est-ce qu'on peut finir par s'amuser à s'ennuyer ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on s'ennuie toujours ? Les enfants, en tout cas, doivent s'ennuyer. Ne leur filez surtout pas d'écran. Ça pourrait les distraire de leur ennui. Je parle des enfants en général, mais ça s'applique essentiellement aux miens, surtout le plus petit. Mais chérie, je regarde Christine Angot en replay. Apprends à t'ennuyer, nom d'un chien. C'est un luxe dans la vie. En général, une dissertation sur les bienfaits de l'ennui chez les enfants précède une sortie en amoureux ou une sieste de gros égoïstes. L'ennui, vois-tu, c'est ressentir l'épaisseur du temps, c'est apprivoiser la vacuité, recharger son désir, apprendre à ne pas remplir chaque espace, rompre avec cette obsession du plein tout le temps. En général, quand je tiens ce discours aux plus petits, 3 ans et demi, je commence par Sénèque. J'enclenche directement sur le détachement stoïcien et j'atterris sur le désœuvrement dans l'œuvre de Maurice Blanchot. Si j'ai le temps, avant qu'il s'endorme, je passe par l'éloge de l'oisiveté de Lafargue, le gendre de Marx. Et en général, il a assimilé la notion chère à Diogène, selon laquelle s'affairer beaucoup installe le trouble dans notre nature, et il se répète intérieurement que l'ennui est son asile. Arrivé à Beckett, le petit ronfle profondément, convaincu que rien dans la vie ne vaut l'ennui. Il sera bien le seul d'ailleurs ce soir-là, puisque nous avons eu la mauvaise idée de voir un film suédois sur un couple en fin de vie, et que contrairement à cet enfant, qui sera sans doute un grand sage, nous nous sommes fait chier comme des rats morts. Merci beaucoup, Ariel Wiesmann. Vous ne pouvez pas finir comme ça. L'ennui, ça vous a inspiré. Europe 1.